Quand on regarde le monde actuel, un véritable dégoût s'empare de nous. Les teubés qui misaient tout sur le Donald se rendent compte que c'est un impérial comme un autre. Président de la paix, disait-il, il mettra fin à la guerre, disait-il. En l'espace de quelques semaines, les États-Unis ont bombardé le Yémen et autorisent tranquillement la reprise du génocide à Gaza par les Juifs. Dans le même temps, les préparatifs vont bon train, avec la base de Diego Garça qui se remplit de bombardiers pour attaquer l'Iran au mois de mai. Dis donc, votre président de merde, c'est un sacrificateur de paix. Le problème du Trumpiste bête et méchant est qu'il détestait tellement le régime d'avant qu'il est aveuglé par cette nouvelle administration en disant que non, le Donald a un plan bien en tête. Deux chiffres démontrent que Trump est un impérial à la solde de l'oligarchie comme l'était Biden. En 2016, les gros donateurs représentaient 16% de sa campagne. En 2024, ils représentaient 65%. Les trois plus grands donateurs du Donald sont Big Pharma, les GAFAM et Wall Street. Désolé, mais le peuple américain est beaucoup trop fauché pour se payer son président. Le Trump de 2016 était nationaliste. La nation et l'empire sont toujours opposés. Si tu veux développer ton pays, tu dois arrêter toute politique étrangère. En revanche, je l'avais déjà prédit lors de mes articles en 2024, que si dans ces premiers mois, Trump se concentre uniquement sur sa politique étrangère, cela signifie que soit il s'en fout totalement de la politique intérieure, soit il a baissé les bras. Et pour cause, la moitié des Américains sont des toxicomanes illégaux ou légaux, l'autre moitié est obèse. Ce n'est pas avec des rebuts pareils que vous allez concurrencer des usines chinoises qui sont totalement robotisées, qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui produisent 60 smartphones à la minute. Quand on regarde réellement l'état de l'Amérique, mais également ses données, ses vraies données, alors on a le mot exsanguination qui vient à l'esprit. L'Amérique est exsangue de ses aventures impériales incessantes. Et pour guérir d'une telle perte de sang, il faut fermer toutes les plaies et se retrancher dans la caverne nationaliste. Cela peut durer des décennies avant de revenir de nouveau. Mais à la place, le plan dîner fait l'inverse. Alors que la majorité du territoire américain est vide et non développé, il veut conquérir de nouvelles caillasses en annexant le Groenland dans une espèce de folie impériale qui va accélérer sa chute. C'est comme si un fumeur avait le cancer des poumons et qu'il veut fumer 2 paquets au lieu d'un seul pour mourir plus vite. L'annexion de territoire se fait par l'extension de l'armée américaine et donc de ses dépenses. Fondamentalement, cela fatigue davantage un pays qui n'est plus qu'un cimetière de zombies à ciel ouvert. Ce qui est pathétique est que les Trumpistes bêtes et méchants considèrent les victoires de Trump comme les leurs. L'exemple est qu'ils se sont mis à lécher les couilles du blondinet avec les ports du Panama qui ont été rachetés par BlackRock. On peut dire que l'impact positif de BlackRock sur la vie des Américains est de 0,0%, mais ce n'est pas grave. Cela permet de faire du battage médiatique, de noyer la médiocrité et l'incompétence de Trump dans un flot de politique spectacle et d'esbrouf. Et on voit cet esbrouf médiatique partout, sur les migrants par exemple. 22 millions sont entrés pendant les 4 ans de Biden. Trump en a fait arrêter 50 000 au max. Et les prisons de la patrouille des frontières sont déjà saturées. On attend toujours les millions qui seront bientôt déportés, mais bientôt. Le fait que ces millions de migrants vont rester, parce que déporter des millions de personnes dans d'autres pays est juste impossible, à moins que vous ne soyez un certain moustachu allemand qui ne pouvait pas blairer les juifs. Et concernant les juifs, si Trump a parfaitement revêtu le costume de l'impérial minable, Erdogan en Turquie n'est pas mieux. La catastrophe de la Syrie avec le génocide des Alaouites et des chrétiens est passée comme une lettre à la poste. Le dépaissage de la Syrie n'apportera rien ni aux Juifs ni aux Turcs, mais cela permet d'avoir de la caillasse pour pas cher. En même temps, la Turquie a pillé la Syrie sans vergogne pendant 10 ans, sinon elle serait en faillite. Donc pourquoi s'arrêter?
Je trouve assez risible que tout le monde s'est dressé pour la Palestine, mais alors qu'on dépasse les 21 000 morts en Syrie, ça ne fait pas lever le moindre petit doigt à qui que ce soit. La monnaie turque se casse la gueule tous les 6 mois. Sa politique est un asile psychiatrique géré par les pires fous religieux, notamment les frères musulmans. Et dans ce bourbier où macèrent les pires raclures et les parasites que le petit sultan voudrait ressusciter l'Empire ottoman, c'est fascinant. Et d'un pathétisme à s'ouvrir les veines. Un pays qui ne tient même pas debout, tout seul voudrait recréer un empire qui était déjà faisandé à l'époque. On est dans l'ère des impériaux minables par leur apparence, leur ambition. Quand Rome marchait il y a 2000 ans, ça avait de la gueule. Aujourd'hui, l'impérial est un mec de la télé-réalité qui baise des stars de porno. Et l'autre se rêve des contes des mille et une nuits, alors qu'il a davantage une face de macaque, dirigeant une société turque qui se dégénère à chaque année qui passe. Nous sommes à l'ère des marchands de tapis, considérés l'équivalent d'un grime à langue de serpent qui est assis sur le trône. Aucune classe, aucune virilité. Faire des empires en carton et des guerres avec la peau des autres. Concernant les juifs, ils sont devenus comme des rapuants qui se faufilent partout à la moindre occasion, grappillons de la caillasse pour un peuple élu qui disparaîtra en l'espace de 10 ans. Parce que bon, faire le grand Israël avec 10 millions de picnos dont la moitié sont des tueurs d'enfants et l'autre moitié sont des violeurs en Syrie, disons que le temple de Salomon aura une sale gueule. Mais je ne m'inquiète pas pour la Syrie et la Palestine, car ce sont des terres qui ont subi, supporté et survécu à bien des salopes dans leur histoire, et ils sont toujours là. En revanche, pour les impériaux minables, ils ne laisseront que des ruines et le souvenir qu'ils ont été les pires dirigeants de leur époque face au nouveau monde qui arrive.